Bienvenue à cette chronique boursière Cachemire du mardi 11 juin 2024. Ben, il y a encore du sommet, il y a encore du gaz dans le réservoir, de l'essence. Le S&P 500 et le Nasdaq, deux indices boursiers forts à Wall Street, ben, encore au sommet, on rehausse le niveau. Donc à Toronto, ça a moins bien été, là, perte de 0,8%, 21 887. Le S&P 500 en hausse de 0,3%, 5 375. Et le Dow Jones en baisse de 0,3%, 38 747. Le Nasdaq en hausse de 0,9%, 17 343. Le pétrole hausse de 10 cents. Ça s'est calmé un petit peu, là, 77,84 US référence WTI. Le Bitcoin a décroché 2250 à 60 625. L'once d'or hausse de 6 à 2333. Précisément, bien pile, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à la bourse? Bien, clairement, Apple a volé la vedette. Le titre d'Apple a monté de 7,26%. Donc, en hausse de, je pense, c'est 14 à 207,15. On a parlé d'intelligence artificielle générative. Et là, ben, ça n'en fallait pas plus là, pour que les marchés apprécient. Affirme aussi, monte. Le titre d'Affirme monte parce que Apple va utiliser cette application-là dans le paiement de ses téléphones. Et c'est Pay Now. C'est quoi? C'est Buy Now, Pay Later. Hein? C'est ça. Donc, on va privilégier cette application-là. Donc, le titre Affirme monte. Sinon, si je regarde là, demain, des grosses nouvelles. Là, et là, ça peut casser ou ça peut... on va voir comment ça va être anticipé. Là. La Fed va venir parler et on va voir les chiffres sur l'inflation en premier lieu demain matin. Et par la suite, la Fed va parler un petit peu plus tard. Et là, ben, on va voir. Je pense pas qu'on va nous annoncer une baisse de taux. Mais si le vocabulaire, si le wording est très négatif à une baisse éventuelle, là, il pourrait y avoir une séance de dévissage à la bourse. Ça va être à suivre. Et au contraire, si on sent qu'on a peut-être dissipé le brouillard et qu'on nous dit ben, peut-être septembre, il y aurait une baisse, un peu comme la Banque du Canada avait fait avant la dernière séance, la dernière décision, ben là, ça pourrait ouvrir la porte. Donc, on va le voir. Mais la Fed garde toujours, ça garde toujours une gêne, ça garde toujours une porte ouverte et refuse rarement là, de dévoiler son jeu. Donc voilà, du côté des obligations, ça joue dur. Là. Il y a beaucoup on recherche les investisseurs en Europe là, qui se sentent un petit peu brassés par les résultats d'élections au niveau de l'Europe. Là, ben, la droite est quand même rentrée forte. Et là, ben, on cherche des refuges. Donc, les taux obligataires américains sont recherchés là, actuellement. J'ai hâte de voir comment tout ça va se développer. Clairement, il y a un mouvement de droite en Europe et du côté de l'Amérique. Vous allez le voir, les élections de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que Trump va rentrer? Ben, il est en avance, Trump, là, et au Canada, c'est Pierre Poilievre. Donc, vous voyez là, toutes ces histoires de partis politiques qui pondent toutes sortes de valeurs qui ne parlent pas aux gens. Ben, là, il commence à avoir des mouvements de grogne un peu partout sur la planète. On est en train de recentrer le balancier qui est allé très à gauche, mais on revient au centre. Voilà, c'est un peu ça, là. Si je regarde, à part ça, Microsoft a bien fait, Alphabet, Meta, Tesla se fait brasser aussi. Tesla, on va avoir un vote jeudi. Elon Musk, on va savoir si son package de 56 milliards, est-ce que ça va passer? Moi, je pense que ça va passer. Mais Tesla, on dit que pour l'année 2024, ça va être à oublier. Peut-être plus en 2025, on va voir des données plus intéressantes. Les consommateurs, vous le voyez, là, sont étouffés. Les gens n'ont pas d'argent pour aller s'acheter des voitures électriques à un paiement beaucoup plus élevé. Donc, on est là-dedans aussi. Dans le cas de Tesla, JP Morgan s'est fait brasser aussi. Goldman Sachs, Boeing aussi, hein, sur le Dow. C'est pour ça que le Dow Jones a reculé. Là. Alors, à suivre, voilà. Demain, ben, la Fed va donner le ton. L'inflation et la Fed à surveiller.